la chaîne qui vous édifie. Et l'une des erreurs, c'est de traduire alliance, de traduire ça en testament. Alors, cette erreur est terrible et ça a des conséquences terribles et néfastes. La différence entre alliance et testament, c'est quoi? Un testament, c'est un document, une parole que quelqu'un qui est sur le point de mourir ou de partir laisse à une autre personne ou à d'autres personnes. Donc, si le père de Janine est sur le point de mourir, il donne un testament à ses enfants, à Janine et à ses enfants, à ses frères et sœurs. Donc, ils ont reçu le testament. Janine et ses frères et sœurs ne vont rien faire. Ils vont directement entrer en possession de ce testament lorsque leur papa meurt. Ils vont directement à la banque ou à n'importe quel endroit, à la ferme ou à l'entreprise ou tout ce que leur papa a donné comme héritage. Ils vont simplement présenter le document, le testament, et on leur donne leurs droits. Ils n'ont pas de choses à faire, ils n'ont pas d'obligation à remplir. Or, dans le cas de alliance, c'est différent. Dans le cas de l'alliance, c'est différent. Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un compromis, un arrangement. Alors, un arrangement solennel. La raison pour laquelle Yahweh nous a donné les anciennes alliances qui sont citées dans la première partie de la Bible, qui est que nous appelons, que certains appellent Ancien Testament, c'est les anciennes alliances. Ça, c'est beaucoup plus correct. Les anciennes alliances, parce qu'il y a les alliances de Yahweh et Adam et Ève, alliance de Yahweh et Enoch, alliance de Yahweh et Noé, alliance de Yahweh et Abraham, alliance entre Yahweh et Moïse, alliance entre Yahweh et David. Donc il y avait beaucoup d'alliances. Alors Yahweh nous a donné ce livre des alliances pour comprendre comment des personnes ont respecté ces alliances et ils ont reçu la bénédiction, et comment les personnes ont violé les alliances. Ça veut dire qu'ils n'ont pas exécuté ce qu'ils avaient promis et ils ont manqué les bienfaits de l'alliance. Dans le testament, tu ne peux pas rater le bienfait de ce testament, à moins que tu puisses donner ça à une autre personne. Si tu es héritier d'un testament, ça te revient. Que tu sois intelligent ou pas, ça te revient. Que tu aimes ton papa ou pas, tu reçois ça. Que tu aimes la personne qui a écrit le testament ou pas, tu reçois ça. Que tu sois homme ou femme, tu reçois le testament. Tu reçois le bienfait de ce testament. Mais en matière de l'alliance, tu entres en possession de l'alliance si tu obéis au commandement ou au... La chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous obéissons de la part de notre Sauveur et Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous racheter du péché, des principes de ce monde et des œuvres de la chair, de la colère à venir, du jugement des impies. Et Christ nous a fait entrer dans son royaume de lumière. À lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. C'est bien moi, votre ami et frère, le Lucien Moukoko Lema. Nous partageons sur le livre de Hébreu, notamment l'enseignement sur Hébreu. Naturellement, nous commençons avec le chapitre 1er, le livre de Hébreu. Le livre de Hébreu contient beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, c'est profond. Nous allons essayer de toucher quelques points. Évidemment, dans 30 minutes, dans 1 heure, c'est impossible de toucher tous les points d'un simple verset. Il y a tellement beaucoup de mystères et de richesses. Mais nous allons essayer de parcourir juste pour donner une idée. Bien aimé, mais nous devons méditer la parole jour et nous devons prendre à méditer, à
manger la chair de Jésus, comme lui-même l'a dit. Nous devons manger la chair de Yeshua et boire son sang. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Mes paroles sont esprit et vie. Nous avons besoin de manger la chair de Jésus tous les jours, boire le sang de Jésus tous les jours, pour grandir, pour être fortifiés dans l'esprit. Et ainsi, nous comprendrons les mystères de Adonai. Je compare toujours la vie chrétienne à la vie paisible. Cela veut dire, quand un enfant naît, il est une personne complète. Il a les mains, les pieds, les jambes, les yeux, le cœur, le cerveau et tout autre organe. Il est une personne complète. Mais il n'est pas une personne entièrement faite. Il n'est pas encore une personne accomplie. Ce qui lui manque, c'est la source. Et pour croître, pour grandir, il doit être protégé contre les intempéries. Donc il doit être bien couvert avec un bon drap ou quelques habits que la maman va lui donner pour sa protection. Il a besoin du lait maternel pour avoir l'immunité, pour être en bonne santé. Les enfants qui grandissent simplement avec le lait artificiel, ils n'ont pas les anticorps voulus. Donc le bébé a besoin du lait maternel que Yahweh a prévu. Et c'est ce lait maternel qui fait que l'enfant grandisse avec un système immunitaire fort. Et l'enfant doit manger la nourriture qui est bien choisie. Parce que si la maman ou le papa donne à l'enfant n'importe quelle nourriture, on risque d'attraper la maladie par les aliments qu'on lui donne. Et puis l'enfant doit grandir en âge et être entouré d'une bonne famille. Pas une famille où les gens se bagarrent nuit et jour, ça va déranger la croissance normale de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la croissance de l'enfant, à la formation de l'enfant, à la stature d'homme parfait ou de femme parfaite. Nous devons veiller sur notre croissance. Nous devons manger la bonne nourriture. Nous devons manger la chair de Yeshua tous les jours. Si tu ne manges pas tous les jours, tu seras atteint, frappé de disette, de boulimie ou d'autres maladies. Si tu ne bois pas l'eau tous les jours, tu seras déshydraté. Tu as besoin de boire l'eau. Tu as besoin de boire l'eau qui est la parole de Christ, Yeshua. Tu as besoin de boire le sang de l'agneau, qui est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang qui te maintient en communication, en communion avec Adonai. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Nous sommes pardonnés depuis la croix de Golgotha, une fois pour toutes. Et nous sommes pardonnés chaque fois que nous commettons nos péchés. Nous sommes lavés et purifiés et sanctifiés chaque fois que nous sommes entachés de souillures spirituelles ou du corps. Donc nous sommes dans un processus de croissance et de purification, de maturité, et de protection et tout. Et donc pour bien croître, nous avons besoin de toute cette combinaison-là. Nous avons besoin de ce milieu ambiant, propice pour une bonne croissance. Voilà pourquoi nous faisons ces enseignements, pour que nous puissions vraiment croître à salut dans Christ Yeshua. Éternel des armées, je te recommande ce moment merveilleux. Je bénis mon frère et ma soeur qui va écouter ce partage et moi-même qui suis en train de lire ce passage, car ta parole est esprit et vie. La vie n'est pas en moi, la vie est en Jésus. Ces paroles, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Saint-Esprit que le Saint-Esprit avait placées dans la bouche des prophètes d'autrefois, dans la bouche de Christ Yeshua lui-même, dans la bouche des apôtres. Et c'est arrivé à nous aujourd'hui. Nous lisons ces paroles pour recevoir la vie éternelle, pour demeurer dans la vie éternelle. Yeshua, tu as dit, si vous demeurez dans mes enseignements, et si mes enseignements demeurent en vous, alors vous serez réellement mes disciples. En d'autres mots, c'est possible d'être suiviste de Jésus. C'est possible d'être disciple de Jésus, mais de ne pas demeurer dans les enseignements de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce de demeurer dans tes enseignements. Oh Yahweh, Adonai, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je te supplie, Seigneur, fais-nous la grâce de demeurer dans tes enseignements.
comme il est écrit dans Acte 2, 42-47 et plus loin, les disciples persévéraient dans les enseignements des apôtres, pas dans les enseignements de la synagogue, non. Les disciples persévéraient dans les enseignements des apôtres. Seigneur, fais-nous la grâce de demeurer dans les enseignements des apôtres. Très souvent, nous demeurons dans les enseignements de toute la Bible, alors que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Yeshua, et les paroles qui donnent la vie éternelle, ce sont les paroles de Yeshua, lui qui a dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donne la grâce de manger la chair tous les jours, de boire le sang tous les jours, car ta parole est vraiment la vraie nourriture, car ton sang est vraiment la vraie boisson. Fais-nous la grâce, ô Seigneur, de demeurer dans cette communion avec toi, dans cette communion ombilicale par le sang qui nous attache, qui nous relie avec toi, qui nous met en communion parfaite, constante avec toi, qui nous purifie de tout péché, qui nous donne la victoire sur le péché, qui efface les traces de toutes les tentations, les mauvais désirs charnels. C'est le sang de l'agneau qui neutralise cette puissance, l'aiguillon du péché en nous. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Aide-nous à sortir de la religion et aide-nous à entrer dans la vie ombilicale, dans l'association avec toi, ô Seigneur. Comme Pierre a dit, je loue le Seigneur qui nous a fait grâce de devenir participants à la nature divine. Seigneur, aide-nous à entrer dans cet état-là d'être participants de la vie divine, participants de la nature divine. Et la vie est continuelle. La vie n'est pas question de dimanche. La vie, c'est question de chaque instant, chaque moment, nous sommes avec toi. Le sang de l'agneau coule dans nous. L'esprit de l'Éternel est en train de ravitailler la vie céleste en nous. L'eau qui coule depuis le trône céleste, selon Apocalypse, cette eau qui circule dans la cité de Yahweh, qui donne la joie dans la cité de Dieu, selon Psaume 45. C'est cette eau de vie qui également coule en nous dans le cœur du croyant. Selon ce que Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront en son sein. C'est le Saint-Esprit. Seigneur, donne la grâce. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, pour que tu puisses nous faire entrer dans cette vie-là. Une vie merveilleuse. La vie de communion 24 sur 24. La vie de communion constante avec toi. Voilà pourquoi les disciples d'autrefois, dans Acte 2, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les prières, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle. Seigneur, garde-nous dans cet amour, dans le corps du Christ. Fais-nous sortir de la religion. Fais-nous entrer dans l'église. Ainsi j'ai prié au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais utiliser le nom Yeshua ou Jésus, c'est bon, mais le nom de Dieu, je n'aime pas tellement. Je préfère utiliser Adonai ou Elohim ou Yahweh. Voilà le nom original de notre Créateur. Bien que nous acceptons le nom Dieu, on accepte, mais je préfère utiliser le nom original. Hébreux chapitre 1. À bien de reprises et à bien de manières, Adonai a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire du Elohim et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante.
Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Elohim majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Adonai lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Amen. Ça c'est du verset 1 à 4. Nous lisons, ça c'est la version de la Bible, la Société internationale de la Bible. J'aime bien cette version. Et nous lisons la version de Louis II, à laquelle beaucoup sont habitués, qui est relativement plus simple. Nous lisons: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Adonai, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Nous arrêtons là pour le moment, verset 4. Je vais souligner deux choses. Dans le verset 3, nous lisons que Christ est le reflet et l'empreinte de la personne de Adonai. Donc, tout ce que Adonai est, Christ l'est également. Tout ce que Adonai a, Christ l'a également. Tout ce que Adonai peut faire, Christ le fait également. En fait, nous disons que c'est Adonai qui a créé le monde, l'univers. Elohim a créé l'univers. Et le mot Elohim veut dire Eloi au pluriel. Voilà pourquoi je préfère utiliser le mot original. Parce que Dieu, quand on dit Dieu a créé le monde, c'est vraiment très sec. C'est très sec. Il n'y a pas de vie là-dedans. Or, dans Elohim, il y a la vie, il y a la puissance. Donc, Eloi, c'est le créateur. Eloi veut dire maître des cieux et la terre, créateur de toutes choses. Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, cela veut dire Elohim, c'est ça, Elohim. Celui qui a créé les cieux et la terre. Alors Dieu, ça ne représente pas, ça ne comporte pas tout ce fardeau, toute cette charge, cette puissance créatrice. Non. Le mot Eloi, ça comporte cette puissance, cette capacité, cette charge de la création. Et Elohim, cela veut dire Eloi, notre Yahweh, notre Père, et Im, c'est le pluriel. En d'autres mots, notre Seigneur, je dirais Dieu, mais pas Dieu, notre Seigneur est pluriel. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image. Donc il n'a pas dit, je crée l'homme à notre image. Il a dit, créons l'homme à notre image. Donc il est lui-même pluriel. Il a la capacité de se multiplier. Il a la capacité de s'incarner. Il a la capacité de se représenter dans beaucoup de façons. Il est le même. Et la Bible dit que Elohim a créé les cieux et la terre par son fils Christ Yeshua. Christ, Jésus, c'est lui qui a en fait exécuté la création de l'univers, mais c'est toujours lui-même, Adonai, qui a toutes choses, qui a fait toutes choses. Ça, c'est le mystère de notre Seigneur. J'ai toujours expliqué cela dans ce sens que toi, en tant que personne, tu as un corps, tu as une âme, tu es un esprit. La nuit, tu fais des rêves. Parfois, tu te retrouves dans une nuit, tu peux rêver être à l'école, tu peux rêver être avec tes amis des 10 ans passés, et tu peux rêver être dans la fête que tu as tenue le week-end passé. Tu peux rêver être en train de parler avec quelqu'un, et le tout, ça se fait en une nuit. Comment c'est possible?
parce que la vie de l'esprit est illimitée. Donc, la vie de l'esprit dépasse les limites physiques, les limites de notre compréhension, les limites de notre entendement. Donc, tu ne peux pas expliquer ta propre vie toi-même. Et comment est-ce que tu peux comprendre la vie de Adonai, Elohim? Impossible. Tu as ton corps. Parfois, tu sens de la démangeaison. Ou parfois, tu sens du dégoût de manger. Tu ne sais pas ce qui provoque cette nausée ou ce dégoût de manger. Parfois, tu sens l'appétit. Mais tu te retrouves à un endroit où il n'y a pas de nourriture, mais tu sens l'appétit. Tu as le désir de manger. Comment est-ce que tu peux expliquer toutes ces choses, tous ces phénomènes-là? Ça nous dépasse, ça nous échappe, ça dépasse notre entendement, notre contrôle. En d'autres mots, nous sommes incapables d'abord de comprendre notre propre existence. Deuxièmement, nous sommes incapables de comprendre alors l'existence du maître créateur des cieux et de la terre. Donc, si nous faisons un effort pour mettre Adonai dans un box, dans une boîte, et nous voulons faire la chirurgie pour séparer Adonai le Père et Christ le Fils et le Saint-Esprit, nous faisons une entreprise perdue, une peine perdue, que malheureusement les grands chercheurs ou les théologiens ou tous ceux-là qui font des études approfondies de Dieu, Adonai, ils passent leur temps. Yahweh ne nous a pas demandé d'étudier Yahweh Elohim, et étudier c'est le monde. Évidemment, c'est pas mal d'étudier, mais de comprendre comment le monde fonctionne, c'est pas mal d'étudier, mais nous ne serons jamais en mesure de comprendre comment les choses se passent. Il nous demande plutôt d'obéir à ses commandements. Le danger des études bibliques ou des études théologiques, c'est d'essayer de comprendre Elohim et d'essayer d'expliquer les choses que Elohim a dites ou a faites. Elohim ne nous a pas demandé d'expliquer tout ou de comprendre tout, mais Elohim nous a demandé de lui obéir. Je souhaiterais que tous ceux-là qui font des études théologiques ou des études bibliques, au lieu de passer des années d'étudier et de chercher à comprendre le sens de chaque mot ou de comprendre l'archéologie biblique, beaucoup de choses, l'herméneutique, beaucoup d'autres disciplines. Non, on est plus de passer ce temps à chercher à comprendre et à étudier des choses qui n'aident pas, qui ne te conduiront nulle part. Pourquoi pas t'appliquer à obéir ce que Elohim a dit? Car l'obéissance, voilà ce que Elohim attend de nous. Pas des études, de longues études, pas des diplômes, pas des soutanes, pas des titres honorifiques qui ne mènent nulle part. Le Seigneur n'a pas besoin de ces titres honorifiques qui font trembler les gens ou qui nous donnent de l'importance ou de l'orgueil, une vaine gloire inutile. Des titres que Paul et Pierre n'ont pas recherchés, mais que le monde a créé, que les églises, les religions ont créé, les habits ministériels que les gens ont créés, ont cousu, mais que Jésus n'a pas recommandé, ni Paul, ni Pierre, personne n'a recommandé cela. Mais les gens passent du temps et de l'énergie à faire des choses que Adonai n'a pas recommandées. Nous parlons de Yeshua Mashiach. Yeshua est le créateur de cet univers, les cieux et la terre présents. Et ce sont les paroles de Yeshua qui soutiennent toutes choses en position, en place. Les paroles de Yeshua. Et Yeshua a fait la purification de nos péchés par son sang. Yeshua nous a donné la vie par sa parole. Il nous a donné la vie. Il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et nous sommes créés donc à l'image de Elohim. Nous sommes créés à l'image de Elohim. Lui-même, il est présenté en tant que la parole. Il a dit,
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. La parole de Yeshua, c'est la chair de Yeshua, c'est l'esprit de Yeshua, comme il l'a dit. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand nous disons manger la chair de Yeshua, c'est écouter les paroles de Yeshua, les paroles ou les enseignements de Yeshua. Lorsque ces enseignements entrent en nous, ça entre dans notre esprit, ça touche notre esprit et ça nous communique la vie céleste, la vie d'Adonai. Et nous devons manger tous les jours, comme toi également tu manges tous les jours pour être fort ou forte. Si tu ne manges pas pendant longtemps, tu vas te sentir faible. Même lorsque tu jeûnes, bien que tu jeûnes, cela veut dire que tu donnes une discipline de ne pas manger, tu sens la fatigue. Voilà pourquoi après le jeûne, il faut reprendre le système, le rythme de manger. Tu commences par boire l'eau chaude et tu manges la nourriture légère pour que ton corps puisse être encore rééduqué à manger. Tu as besoin de la nourriture. La nourriture physique est nécessaire pour soutenir ta vie physique. Et la nourriture spirituelle est très importante pour te soutenir dans la santé spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est les paroles de Yeshua. Les paroles de Yeshua, j'insiste. Les paroles ou les enseignements de Yeshua. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent les paroles de Yeshua et les paroles des autres prophètes dans la Bible. J'ai toujours dit, les paroles de Moïse, c'est bien, c'est inspiré par lui-même, Elohim. Les paroles de Élie, c'est très bien, c'est inspiré par Elohim lui-même. Les paroles de Daniel, les visions de Daniel, c'est merveilleux, c'est inspiré par Elohim lui-même. Mais toutes ces paroles ne donnent pas la vie. Toutes ces paroles ne transforment pas notre cœur. Toutes ces paroles ne nous donnent pas la sémence d'Adonai en nous. Non. Il n'y a que les paroles de Yeshua qui peuvent nous donner la vie nouvelle, qui peuvent nous donner un cœur nouveau, qui peuvent nous ressusciter l'esprit. Car autrement, notre esprit est mort. Nous tous sommes morts spirituellement. Il n'y a que les paroles de Yeshua que lui nous a enseignées qui nous ressuscitent, qui nous réveillent de la mort spirituelle. Et le sang de Yeshua nous purifie de tous nos péchés. Non seulement passés, mais également de nos péchés et nos impuretés présents. J'aimerais insister sur, en fait, il y a des doctrines qui circulent disant que nous n'avons pas besoin d'invoquer le sang de Yeshua. Et j'ai toujours dit catégoriquement que ce sont des doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. Car Yeshua a dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Yeshua n'a pas dit, celui qui a mangé ma chair et qui a bu mon sang à la vie éternelle. Non, il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Manger et boire, c'est dans le mode présent. Le présent. Je mange maintenant. Tu manges la nourriture spirituelle tous les jours. De même, tu dois manger la nourriture physique tous les jours. Yeshua n'a pas dit que celui qui a mangé ma chair et qui a bu mon sang à la vie éternelle. Non. La Bible dit, celui qui mange ma chair, c'est une activité de tous les jours. Nous devons manger la chair tous les jours. Nous devons boire le sang de la nuit tous les jours. Nous avons besoin de la purification des péchés tous les jours. Nous avons besoin de la protection divine tous les jours. Nous avons besoin du sang de l'agneau pour enlever les mauvais désirs, les penchants de la chair, les œuvres de la chair. Nous avons besoin de combattre contre les tentations tous les jours. Nous avons besoin d'enlever les mauvaises pensées dans notre tête tous les jours. Lorsque tu regardes un mauvais film, lorsque tu regardes une mauvaise image, un mauvais dessin, lorsque tu écoutes des paroles malsaines, directement tu demandes que le sang d'agneau te purifie ton esprit, ton âme. Ne dis pas que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha une fois, ça suffit, ça me lave nécessairement à chaque fois que je regarde une mauvaise photo. Non, non, non. C'est toi qui dois te repentir. C'est toi qui dois dire, Seigneur, j'ai regardé une mauvaise image, purifie ma pensée, purifie mes yeux, car mes yeux sont sales en ce moment-ci. Ma pensée, je suis en train d'entretenir les mauvaises pensées, purifie ma tête, purifie ma pensée, ainsi de suite. Purifie mes réactions, mes instincts.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des instincts qui sont charnels. Lorsqu'ils regardent une jolie fille, ils commencent à trembler. Lorsqu'ils regardent un beau garçon, elle commence à trembler. Tu as besoin d'être délivré de ces choses-là. Et tu as besoin de demander que le sang d'agneau puisse briser ces mauvais désirs, ces sémences charnelles dans toi, qui mènent la guerre contre l'esprit et qui condamnent ton âme à la vie charnelle. Donc tu as besoin de boire le sang de l'agneau tous les jours. Tu as besoin de manger la chair de Yeshua tous les jours, les enseignements de Yeshua. C'est bien de lire toute la Bible. Toute la Bible, c'est la parole de Adonai, oui. Mais dans la Bible, il y a des paroles de Adonai pour nous donner des instructions. Dans la Bible, il y a des paroles de Adonai pour nous donner la connaissance historique des choses qui se sont faites. Dans la Bible, il y a des paroles qui nous parlent de l'histoire d'Israël. Dans la Bible, il y a des passages bibliques qui nous parlent de la relation de l'homme avec son Créateur. Dans la Bible, il y a également des prières que le Seigneur a données à travers ses serviteurs. Il y en a beaucoup. Et dans la Bible, il y a des exemples des personnes qui ont marché avec le Seigneur. Et il y a des exemples des personnes qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Il y a des exemples de personnes qui ont mal commencé et qui ont bien terminé. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas toutes les phrases ou tous les versets de la Bible qui donnent la vie éternelle. Non. Il n'y a que les paroles de Yeshua qui donnent la vie éternelle. Yeshua a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème était un enseignant en Israël. Nicodème enseignait la parole du Seigneur. Nicodème était pour plaire un peu, pour plaire aux pasteurs, aux religieux, je dirais. Nicodème était un théologien. Il était un docteur en théologie en Israël. Il connaissait les livres de Moïse mieux que toi, mieux que moi. Parce qu'il était juif d'abord. Il a grandi dans les Écritures, dans la Torah. Et non seulement qu'il a grandi dans la Torah, mais il enseignait la Torah. Il était un érudit, un excellent enseignant de la Torah. Et lorsqu'il a écouté Yeshua, qui n'enseignait pas la Torah, mais qui enseignait les paroles venues du ciel. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, les enseignements de Yeshua, ce n'étaient pas les enseignements de la synagogue, ce n'étaient pas les enseignements de la Torah, mais ce sont des paroles uniques, des paroles inédites, des paroles que personne n'a écoutées, des paroles que personne n'a dites ou enseignées. Nicodème est venu lui dire, Yeshua, nous savons que tu es un docteur de la parole. Yeshua a compris ce qu'il voulait dire, mais il a coupé court. Il a dit, monsieur éminent, honorable, révérend, oh, Yahweh. Il a dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment est-ce que moi je peux naître de nouveau? Parce que moi je suis déjà un vieux monsieur, j'ai de la barbe et rentrer dans le ventre de ma mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Yeshua dit, monsieur, tu es un enseignant de la loi, un enseignant de la Torah. Comment tu ne connais pas ces choses? Comment tu ne connais pas ces choses? Qui est même la moindre des choses à connaître. Alors, qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, la connaissance de la Torah ne produit pas la nouvelle naissance. Simple. La connaissance de la Torah ne donne pas la vie éternelle. Parce que si la connaissance de la Torah, de l'Ancien Testament, comme vous dites, Ancien Testament, c'est qui est encore une erreur terrible, car la Bible n'a jamais parlé de l'Ancien Testament, la Bible parle de l'Ancienne Alliance, et la Bible parle de la Nouvelle Alliance. Vous voyez combien la religion a déformé toutes choses. La connaissance de l'Ancienne Alliance ou la connaissance de la loi ne produit pas la nouvelle naissance. Jamais. Ça te donne la connaissance. Tu auras la connaissance de savoir qu'il y a un seul Elohim, le maître des cieux et de la terre, et il nous a parlé autrefois par Moïse,
autrefois par les anges, mais maintenant il nous a parlé par son Fils. Et alors, ce que Elohim avait dit par les anges, c'est valable, et c'était très puissant, c'était très glorieux, et ce que Elohim a parlé par les prophètes, c'est valable, c'est glorieux, c'est puissant parce que c'est sa parole, car sa parole est établie dans les cieux, mais ces paroles ne produisent pas la nouvelle naissance. Je prie que le Seigneur puisse nous donner la compréhension spirituelle de cette vérité. Tout ce que nous avons dans l'ancienne alliance, ça ne produit pas la vie éternelle. Ça nous donne la connaissance. En fait, c'est l'ombre de la réalité à venir, l'ombre des biens à venir, une introduction, un avant-goût. Quand quelqu'un va au restaurant, il a demandé, exemple, le poulet, on dit, ok, on va préparer ce que tu as demandé, mais en attendant, tu prends la soupe, ou en attendant, tu prends du jus, ou tu prends de l'eau. Si tu n'as pas de jus, tu prends de l'eau, ou tu prends tu manges l'arachide, ou n'importe quoi, ce que tu désires, un fruit, la banane, en attendant que la vraie nourriture te soit donnée. Donc, l'ancienne alliance est l'ombre des biens à venir. L'ancienne alliance est l'apéritif, l'introduction. Mais la réalité, c'est Yeshua. Je dirais également que l'ancienne alliance, c'est comme la photo de la personne qui doit venir. La photo de la personne qui doit venir. Lorsque quelqu'un, à supposer que quelqu'un est dans un pays éloigné, on lui a dit, tu vas recevoir un visiteur, il s'appelle Roger, et il a la barbe noire, il a les yeux un peu bruns, il est lancé, il est mince, ainsi de suite, et nous t'envoyons sa photo. Tu reçois la photo et tu regardes la face de Roger, à quoi il ressemble, sa taille, ainsi de suite. Lorsqu'il va descendre de l'avion, tu verras, ah, celui-là c'est Roger. Alors, une fois que Roger arrive et que tu le retrouves et tu identifies que c'est réellement Roger, alors tu vas chercher à entrer en contact avec Roger. Tu vas parler à Roger et tu vas écouter Roger et tu vas essayer de connaître Roger. Tu vas essayer de donner un endroit pour qu'il puisse mettre sa valise ou ses habits ou faire n'importe quoi, manger, ainsi de suite. Donc, tu vas traiter avec Roger. Tu ne vas plus te référer à la photo qu'on t'avait donnée. Tu ne vas plus te référer à la description qu'on t'avait donnée, qu'il a la barbe longue ou courte, il a les yeux bruns. Tu ne vas plus te référer à ces écrits-là. Donc, bien que tu vas garder ces écrits parce que c'est valable, mais tu as Roger devant toi. Et donc, tu vas essayer de connaître Roger. Tu n'as plus besoin de savoir qu'il a les yeux bruns. Ce n'est plus nécessaire parce que tu as Roger devant toi. Et donc, tu dois connaître ce que Roger aime. Tu dois lui demander qu'est-ce que tu aimes manger ou qu'est-ce que tu aimes boire et à quelle heure tu aimes dormir et à quelle heure tu veux te réveiller. Donc, les choses changent. Tu ne vas pas lui demander quelle est la couleur de tes yeux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a autre chose plus excellente, plus importante à faire avec Roger. Bon, c'est ça la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est comme un précurseur. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des biens à venir. L'ancienne alliance est comme une photo, la photo de Roger qu'on t'a donnée pour que tu puisses retrouver Roger lorsqu'il va venir. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la personne lui-même. Et donc, la personne, c'est Yeshua. L'ancienne alliance préparait les enfants d'Israël à la venue de Messie, Shiloh. Et quand Jean-Baptiste a vu Yeshua, il a dit, voici l'agneau de Elohim qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Adonai qui enlève les péchés du monde. Les enfants d'Israël attendaient l'agneau de Yeshua, l'agneau de Adonai pour enlever et effacer les péchés du monde. Dans l'ancienne alliance, ils avaient appris que les péchés sont effacés par le sang. Il faut l'effusion de sang pour que le péché soit effacé. Et
Voilà pourquoi Yahweh leur avait dit de faire les sacrifices des animaux. Et ils faisaient des sacrifices chaque fois, de temps en temps, après avoir commis un péché, tu amènes ton animal, ou tes pigeons, ou je sais pas quoi. Et si tu as beaucoup d'argent, tu amènes un bœuf, ou ce que tu voudras, pour chercher la rémission des péchés. Mais en fait, le sang des animaux n'effaçait pas le péché, comme nous le savons. Le sang des animaux couvrait les péchés. Le sang des animaux apaisait la colère de Adonai. En attendant l'effusion du véritable sang. Ce sang qui non seulement enlève les péchés, mais également enlève l'aiguillon du péché, l'aiguillon du péché, la puissance du péché en le chrétien. Alors le chrétien, c'est quelqu'un en qui le péché n'est plus le commandant, le directeur. Non. Dans la personne ancienne, y compris les juifs, y compris les religieux, ils étaient incapables d'obéir au commandement du Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché était encore en eux. Le diable était encore en eux. Yeshua leur disait, votre père, ce n'est pas Abraham, votre père, c'est le diable. Ils s'étaient fâchés. Oui, c'est normal que tu te fâches si on te dit que ton père, c'est le diable, parce que c'est le diable qui pêche dès le commencement. Pourquoi? Parce que les Juifs, bien qu'ils avaient les paroles de Moïse, bien qu'ils avaient les alliances ou la loi du Seigneur, les commandements, mais ils étaient incapables d'obéir aux paroles du Seigneur. Ils étaient incapables d'obéir aux alliances du Seigneur. J'aime bien insister également sur le mot alliance. La religion parle du testament et tout le monde entier, tous les pays dans le monde, dans toutes les langues, on parle du testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais je vous demande, je vous supplie de parler le langage biblique, de parler le langage de Adonai, de confesser Yeshua, de confesser Yahweh. De confesser veut dire comme, parler comme. Adonai a dit, je traiterai avec la maison d'Israël et la maison d'Aaron une alliance nouvelle. Il n'a pas dit, je traiterai avec la maison d'Israël un testament nouveau. Non. Je ne sais pas. Je bénis beaucoup, je bénis les traducteurs qui ont traduit la Bible en plusieurs langues, mais comme nous savons, l'œuvre humaine ne peut jamais être parfaite. Il y aura toujours des erreurs. Et l'une des erreurs, c'est de traduire alliance, de traduire ça en testament. Alors, cette erreur est terrible et ça a des conséquences terribles et néfastes. La différence entre alliance et testament, c'est quoi? Un testament, c'est un document, une parole que quelqu'un qui est sur le point de mourir ou de partir laisse à une autre personne ou à d'autres personnes. Donc, si le père de Janine est sur le point de mourir, il donne un testament à ses enfants, à Janine et à ses enfants, à ses frères et sœurs. Donc, ils ont reçu le testament. Janine et ses frères et sœurs ne vont rien faire. Ils vont directement entrer en possession de ce testament lorsque leur papa meurt. Ils vont directement à la banque ou à n'importe quel endroit, à la ferme ou à l'entreprise ou tout ce que leur papa a donné comme héritage. Ils vont simplement présenter le document, le testament, et on leur donne leurs droits. Ils n'ont pas de choses à faire. Ils n'ont pas d'obligation à remplir. Or, dans le cas de alliance, c'est différent. Dans le cas de l'alliance, c'est différent. Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un compromis, un arrangement. Alors, un arrangement solennel. La raison pour laquelle Yahweh nous a donné les anciennes alliances qui sont citées dans la première partie de la Bible, qui est que nous appelons, que certains appellent Ancien Testament, c'est les anciennes alliances. Ça, c'est beaucoup plus correct. Les anciennes alliances, parce qu'il y a les alliances de Yahweh et Adam et Ève, alliance de Yahweh et Enoch, alliance de Yahweh et Noé,
alliance de Yahweh et Abraham, alliance entre Yahweh et Moïse, alliance entre Yahweh et David. Donc il y avait beaucoup d'alliances. Alors Yahweh nous a donné ce livre des alliances pour comprendre comment des personnes ont respecté ces alliances et ils ont reçu la bénédiction, et comment les personnes ont violé les alliances. Ça veut dire qu'ils n'ont pas exécuté ce qu'ils avaient promis et ils ont manqué les bienfaits de l'alliance. Dans le testament, tu ne peux pas rater le bienfait de ce testament, à moins que tu puisses donner ça à une autre personne. Si tu es héritier d'un testament, ça te revient. Que tu sois intelligent ou pas, ça te revient. Que tu aimes ton papa ou pas, tu reçois ça. Que tu aimes la personne qui a écrit le testament ou pas, tu reçois ça. Que tu sois homme ou femme, tu reçois le testament. Tu reçois le bienfait de ce testament. Mais en matière de l'alliance, tu entres en possession de l'alliance si tu obéis aux commandements ou aux instructions qui sont dans l'alliance. La première alliance, alliance entre Adonai et Adam et Ève, Yahweh a dit, je vous donne tout ce que j'ai créé, ça vous appartient. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, multipliez-vous. Je suis votre papa, je vous ai créé à mon image, je vous ai créé à ma ressemblance, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir de manger tous les fruits des arbres et toute plante verte, toutes choses. Je vous donne le pouvoir sur toutes choses. Et Adam a donné les noms à tous les animaux, y compris au lion, au léopard, aux hippopotames et aux scorpions, à tous les animaux qui nous font peur aujourd'hui. Adam avait l'autorité sur eux tous. Même à l'eau, Adam avait l'autorité sur l'eau, sur l'air, sur la nuit, la journée, il avait autorité sur toutes choses. Et tous les animaux avaient peur d'Adam. Ils avaient peur d'Adam. Et aussi longtemps que Adam et Ève marchaient dans l'obéissance au commandement de Adonai, ils marchaient, ils jouissaient de tous ces droits et autorités que Adonai leur avait donné, car Adonai les a créés à son image. Donc Adonai était le maître de toutes choses et il leur a donné une partie de son autorité, pas le pouvoir sur le ciel mais sur la terre, car il a dit, je vous donne le pouvoir sur tout ce qui rampe sur la terre, tout ce qui bouge sur la terre et dans les oiseaux du ciel. Donc pas l'univers entier, mais nous aurons l'autorité sur l'univers entier lorsque Christ reviendra pour nous rétablir en cette position que Adam avait failli de conserver. Et non seulement ça, mais nous serons établis sur l'univers entier. Nous allons gérer les étoiles, nous allons même juger les anges. Alors, Adam et Ève avaient failli, ils ont violé l'alliance. Ils n'ont pas obéi aux clauses de l'alliance. Ils n'ont pas obéi aux instructions que Adonai leur avait données. Et pourtant, Yahweh avait dit, ce fruit-ci, ne mangez pas. Le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Ça, c'est l'alliance. Dans l'alliance, on te donne les lois à obéir et on te dit les résultats de ton obéissance et les conséquences de ta désobéissance. Or, dans le testament, il n'y a pas de résultat de l'obéissance ni de punition de la désobéissance. Non. Voilà le malheur de cette erreur-là, de changer alliance à testament. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne font pas un effort pour obéir aux instructions du Seigneur. Il y a des chrétiens qui... que le Seigneur nous pardonne, nous fasse grâce. Il y a des gens qui disent arrachons les bénédictions. Ah bon? Arrachons les bénédictions. Quelqu'un qui arrache, c'est un voleur. Quelqu'un qui arrache, c'est un voleur, c'est un brigand.
le royaume de Adonai, il n'y a pas de arraché, non. C'est dans le royaume de Satan où il y a l'habitude de arracher ou de voler ou de faire l'escroquerie. Arracher. Voilà pourquoi des personnes, des pasteurs qui se donnent le courage d'utiliser l'argent de l'église pour s'acheter des voitures ou des maisons, parce qu'ils ont déjà cette mentalité, cette culture d'arracher, de soutirer des bénédictions, comme l'enfant prodigue a demandé à son papa de lui donner la partie de son héritage, ce qui était une insulte. Papa mort, toi tu dis à papa de te donner ton héritage, ton testament. Vous imaginez quelle douleur dans le cœur de papa que son enfant lui demande de lui faire d'écrire le testament. Pendant que le papa est vivant, tu demandes au papa d'écrire le testament et de te donner ton héritage. Voilà ce que les chrétiens font. Les chrétiens aiment bien la mentalité du testament. Ça veut dire de recevoir ce qui appartient à Dieu. Oui, l'or et l'argent appartient à mon père et donc ça m'appartient. Est-ce que Yahweh a dit ça? C'est dans quel verset? Et beaucoup de pasteurs prêchent ça. Et beaucoup de chrétiens réclament ça. L'or et l'argent m'appartiennent. Oui. Non, ça ne t'appartient pas. L'or et l'argent appartiennent à Adonai. La Bible n'a jamais dit l'or et l'argent m'appartiennent. Jamais. Personne n'a dit ça. Ni Moïse, ni Élie, ni Josué, ni Malachi, ni Jérémie, personne n'a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Jamais. Vous voyez, vous citez des versets qui n'existent pas dans la Bible, qui sont inspirés par le diable. Vous êtes remplis de pensées du père de mensonges qui est le serpent ancien, qui a toujours contredit la parole de Dieu, qui a toujours contredit les paroles de Adonai et qui les présente comme si c'était les vrais versets bibliques, comme il a trompé Ève en disant est-ce que vraiment Yahweh a dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits, et pourtant Yahweh a dit vous avez le droit de manger tous les fruits sauf un. Mais le serpent les a trompés en disant est-ce que vraiment Adonai vous a dit de ne pas manger tous les fruits? Mais eux, comme ils n'avaient pas la maîtrise des paroles de Adonai, ils n'avaient pas la maîtrise des clauses de l'alliance, ils n'avaient pas la maîtrise de l'alliance, du contrat qu'ils avaient signé avec Yahweh, ils ont tâtonné. Ève a tâtonné et Adam il a tâtonné. Il n'a pas pu réciter ou répéter ce qu'Adonai a dit. Adonai a dit vous mangerez de tous les fruits sauf un. Mais le diable a dit est-ce que vraiment Yahweh a dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits? Ils étaient incapables de voir que le diable voulait changer la parole du Seigneur. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui dans beaucoup de gens. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est dans quel verset, mon frère? C'est dans quel verset, pasteur? Il faut arracher les bénédictions. C'est dans quel verset, ô apôtre, prophète? La dîme, c'est le salaire du pasteur. C'est dans quel verset, mon frère? C'est dans quel verset, pasteur? Il ne faut plus invoquer le sang de Jésus parce que le sang de Jésus nous lave de tous les péchés. C'est dans quel verset, mon frère? C'est dans quel verset, ô docteur? Jésus nous a dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Jésus a dit ceci est la coupe du sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui servira pour vous et pour la multitude. Chaque fois que vous en mangerez, chaque fois que vous en buvrez, vous commémorez ma mort et ma résurrection. Christ nous a commandé de manger sa chair et de boire son sang autant que possible, si possible tous les jours. Il y a des personnes qui disent il ne faut pas invoquer le sang de l'agneau. Ce sont des enseignements des démons. Ce sont des enseignements du serpent ancien qui a trompé Adam et Ève dans le jardin, mais qui n'a pas réussi à tromper Yeshua, car Yeshua répondait toujours il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je te demande vraiment de connaître la parole de l'agneau et que le sang de l'agneau puisse te délivrer
que le sang de l'agneau puisse te délivrer de ce serpent ancien qui est dans tout un chacun, même dans les docteurs de la loi, même dans les pasteurs, même dans les apôtres, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont la sémence ancienne. Ils peuvent avoir la connaissance comme Nicodème. Il avait la connaissance du livre de la Torah. Il connaissait la Torah mieux que toi parce qu'il était docteur de la loi, mais il n'avait pas la vie éternelle en lui. Or, la vie éternelle, ce n'est qu'en Yeshua, Mashiach. Dans les enseignements de Yeshua, dans les paroles de Yeshua. Yeshua dit, mes paroles sont vie, mes paroles sont esprit. Laisse que les paroles de Christ Yeshua soient en toi et soient trouvées en toi abondamment. Colossiens 3, 16. Que les paroles de Christ habitent en vous en toute sagesse abondamment. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Beaucoup de gens ont juste des idées sur ce que Yeshua a dit. Ça me fait de la peine. Beaucoup de gens ont des idées vagues sur ce que Yeshua a dit. Voilà pourquoi le diable vous trompe facilement. Voilà pourquoi le diable a réussi à tromper Ève et Adam facilement, parce qu'ils avaient des idées vagues sur ce que Adonai avait dit. Mais ils n'ont pas réussi à tromper Yeshua, car Yeshua connaissait très bien ce que Adonai avait dit. Yeshua répondait, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il est écrit, tu n'adoreras pas le Seigneur. La Bible dit, l'homme ne mangera pas du pain, seulement de la parole qui sort de la bouche de Adonai. Voilà quelqu'un qui peut vaincre le diable. Pas quelqu'un qui tâtonne avec ce que Yahweh a dit. Pour jouir tes bienfaits de l'alliance nouvelle et éternelle, il faut connaître les paroles de Yeshua et que les paroles de Christ soient en vous abondamment. Beaucoup de disciples, beaucoup de croyants, ils sont venus dans la famille ou dans l'église, dans la famille d'Adonai, c'est bien, mais ils sont des bébés. Nous savons que le bébé doit grandir. Et nous savons que nous sommes appelés les agneaux. Nous sommes les brebis du Seigneur. Une brebis. Pourquoi le Seigneur Yeshua a utilisé l'image de brebis? Et même Yahweh utilise l'image de brebis. David a dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait comprendre à David que nous sommes des brebis. Une brebis, c'est un animal faible, vulnérable, qui doit lutter à des menaces des lions, des loups et autres animaux féroces, à d'autres dangers, surtout les serpents. Alors, si la brebis n'est pas vraiment éveillée, les serpents ou le lion ou d'autres animaux, d'autres bêtes vont facilement l'attraper et la bouffer. Donc, nous également, nous sommes des brebis. Si nous ne demeurons pas à côté du berger, si nous ne suivons pas les instructions de notre berger, nous allons aller déambuler, aller par-ci par-là, et le lion va te rencontrer en cours de route et va te bouffer. Et alors tu vas dire, pourquoi Yahweh, pourquoi tu as permis cela? Oui, mais parce que tu as fait ce que Yahweh n'a pas dit, ou tu n'as pas fait que Yahweh t'a dit. Yahweh te dit, médite ma parole nuit et jour, afin que tu agisses selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Josué 1:8. Est-ce que tu fais cela? Ton interrogation. Ou bien tu fais ce que tu désires, tu n'obéis pas les clauses de l'alliance nouvelle et éternelle, tu n'obéis pas au commandement de Yeshua, mais tu veux que la protection de Yeshua soit sur toi. Impossible. Parce que nous ne vivons pas sous un testament, nous vivons sous une alliance. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu obéis aux instructions du Seigneur, alors tu auras la bénédiction. Si tu ne suis pas, si tu n'exécutes pas les clauses de l'alliance, alors tu auras des malédictions. Les gens aiment bien parler des malédictions et des bénédictions. Mais on oublie que les bénédictions sont accessibles si nous jouons notre part, notre rôle. Si nous n'exécutons pas ce que la loi nous dit ou ce que le contrat demande de faire, alors ce sont les malédictions.
Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est un long chapitre. Un long chapitre. Le chapitre 28 de Deutéronome a 68 versets. 68 versets. Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et dans le chapitre 28 de Deutéronome, il y a 68 versets. Là où Adonai parle de bénédiction et de malédiction. Je rappelle, l'ancienne alliance n'est pas l'ancien testament. Dans le testament, tu ne fais rien, tu reçois ce que ton papa t'a dit, t'a donné, t'a écrit dans le testament. Mais nous ne sommes pas dans le testament. Nous sommes dans l'alliance. Et dans l'alliance, tu dois faire ce que tu as promis ou ce que tu es supposé faire dans cette alliance. Si tu fais cela, tu es béni. Si tu ne fais pas ça, tu es maudit. C'est l'alliance. Si tu brises l'alliance, tu seras maudit. Si tu obéis à l'alliance, tu seras béni. Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, Adonai parle d'abord des bénédictions du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc du verset 1 au verset 14, ce sont les versets qui parlent de la bénédiction. Si tu obéis aux instructions de Adonai. Mais si tu n'obéis pas aux instructions de Adonai, tu auras des malédictions. Ça commence du verset 15 jusqu'au verset 68. Donc faisons la mathématique. 68 moins 15. 68 moins 15, vous m'aidez parce que je ne suis pas tellement fort en mathématiques. 68 moins 15, ça fait 53. Je crois que c'est correct. Donc, il y a 53 versets qui parlent de la malédiction et 14 versets qui parlent de la bénédiction. 14 versets parlent de la bénédiction et 53 versets parlent de la malédiction. Ça, c'est l'alliance. Si seulement on peut corriger l'erreur que nous faisons, au lieu de dire Ancien Testament, Nouveau Testament, parlons de Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Parce que dans l'Alliance, il y a des choses à faire. Si tu fais cela, tu seras béni. Si tu n'obéis pas à ces lois, tu seras maudit. Et Dieu a cité 53 malédictions. Si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur. Parfois, on a les sorciers inutilement. Oh, l'homme du village, oh, la grand-mère du village, c'est elle qui me fait ceci et cela. Est-ce que seulement tu as obéi au commandement que le Seigneur a donné? Parce que si tu désobéis au commandement du Seigneur, c'est toi-même qui as déposé la malédiction ou des malédictions dans ta vie. Donc, c'est pas toujours qu'on va chercher les sorciers. Non, c'est toi-même qui es l'auteur de tes malédictions. Et au lieu que les enseignants de la Bible ou de la parole puissent enseigner aux gens la nature de l'alliance, ça veut dire, si tu obéis aux lois de l'alliance, tu seras béni. Si tu désobéis, tu seras maudit. Non, on apprend aux gens à avoir les bénédictions. Tu vis dans le péché, tu vis dans le laisser-aller, tu fais n'importe quoi, tu ne médites pas la parole du Seigneur nuit et jour comme c'est dans Josué 1:8. Tu n'agis pas selon ce que la parole te commande d'agir. Ou nous tous sommes des pécheurs, comme on aime bien dire ça. Nous tous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs, mais le sang de l'agneau est là pour nous pardonner nos péchés et pour nous délivrer de la puissance du péché. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment renouvelé, si tu es régénéré de l'Esprit Saint, si tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir le pouvoir de résister au péché. Aujourd'hui, les gens croient que celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui parle en langue. Les fausses langues des démons, les chines de Baba sont des invocations des esprits des démons. N'importe quoi. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas synonyme d'être capable de parler en langue. Même les personnes qui chantent des cantiques, qui chantent des pays, ils disent chine Baba. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Qui vous a dit que pour vraiment prier une prière efficace, il faut parler en langue? Qui vous a dit ça? Jésus devant Lazare, devant le tombeau de Lazare, il a ressuscité Lazare. Est-ce que Jésus a parlé? N'importe quoi, des enseignements qui viennent des démons. Pierre devant le paralytique, Pierre et Jean, lorsque le paralytique était assis sur la porte du temple, Pierre a dit, regarde-nous très bien dans les yeux, regarde-nous. Aujourd'hui, nous n'avons ni or ni argent, mais
au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Est-ce qu'ils ont parlé en langue? Des choses diaboliques, démoniaques sont entrées dans l'église et tout le monde suit ces enseignements des démons. Sortez de la religion, s'il vous plaît, et entrez dans la communion avec Yeshua. Entrez dans la vie, entrez dans la communion, dans la participation divine. Selon 2 Pierre 1. Gloire au Seigneur Adonai qui nous a fait grâce de devenir participants de la nature divine. Si tu es un avec Christ Yeshua, tu n'as pas besoin de démontrer aux gens, de prouver aux gens que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de dire ça. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas besoin de dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a bien mangé et qui a le ventre bien rempli n'a pas besoin de dire aux gens que j'ai bien mangé. Si tu dis aux gens que j'ai bien mangé, tu es orgueilleux. Pourquoi tu dis aux gens que tu as bien mangé? Ça n'a pas de but. Tu es orgueilleux, tu es fanfaron. Non, tu es charnel. Pourquoi veux-tu démontrer aux gens que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu commences à... Tu chantes des cantiques et puis tu... Oh, le Seigneur nous aide. Notre premier partie de la décortication, nous sommes en train de décortiquer le livre de Hébreux, chapitre 1. Nous avons fait le chapitre 1, versets 1 à 4. Nous avons parlé de Christ Yeshua, héritier de notre Seigneur. Yahweh nous a parlé autrefois à travers les prophètes, à travers les anges. Mais maintenant, Yahweh nous parle à travers son fils Yeshua, qu'il a fait héritier de toutes choses. Et c'est par Yeshua qu'il a créé l'univers entier. Et j'insiste, Yeshua et Adonai, Elohim, c'est la même personne. Car lorsque Yahweh a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Donc Yahweh est un et il peut se manifester n'importe quand, n'importe comment, n'importe quelle façon. Il a dit, créons l'homme à notre image. Yahweh est pluriel. Tu peux me demander comment est-ce que Yahweh est un et il est pluriel. C'est un mystère. De même que toi tu es un, mais tu as un corps et tu as une âme et tu es un esprit. Parfois, tu peux dire dans ton corps que je veux être en bonne santé, mais tu peux dire dans ton cœur que je veux être en bonne santé, mais ton corps est malade. Aujourd'hui, tu peux te réveiller en bonne santé, mais le soir, tu commences à sentir de la fièvre. Donc, nous avons une existence qui est complexe. Ce n'est pas comme du 1 plus 1 égale à 2. Non, c'est pas aussi clair que la différence entre bleu et blanc et jaune. Non. Notre existence est un mystère. Et donc, Adonai est un mystère. Si toi, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que ton corps réagit, ou pourquoi la maladie vient, et parfois ça part de soi-même, autant également tu ne peux pas comprendre comment Adonai est un et comment Christ est en même temps Elohim, et comment est-ce que Elohim est le Saint-Esprit, tu es incapable de comprendre cela. Et la théologie fera tout pour expliquer cela. La théologie ne réussira jamais à expliquer cela parce que ce sont des mystères. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas, mais ce sont des choses qu'on vit. Si tu marches, si tu crains le Seigneur, alors le Seigneur va faire sa demeure dans toi. Il va entrer dans toi. Apocalypse 1 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, moi j'entrerai chez lui et je souperai chez lui avec mon Père. Comment cela? C'est un mystère. Je ne peux pas l'expliquer, mais ce que toi tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur, mange la chair de Yeshua, bois le sang de Yeshua, obéis aux instructions de Yeshua, nuit et jour, obéis, je suis un 8, alors Yeshua et son Père, Adonai, Elohim lui-même, Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit, ils entreront dans toi, dans ton cœur, ils feront de ton cœur leur maison. Comment cela? Moi, je ne peux pas t'expliquer. Toi, obéis seulement au commandement d'Adonai et Adonai fera de ton cœur sa demeure. Et il va transformer ton corps
en son temple. Ton corps deviendra son temple. Et dès que tu deviens le temple du Saint-Esprit, alors tu seras membre du corps de Christ. Donc d'abord, tu fais entrer Christ dans ton corps. Et lorsque tu auras fait entrer Christ dans ton corps, alors Christ va te faire entrer dans son corps qui est le rassemblement, l'union de tous les vrais enfants de Adonai. Tu deviens membre de son église. Ce sont des mystères, des choses qu'on n'explique pas. Beaucoup de gens sont des chrétiens par explication. Si tu es chrétien par explication, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Parce que seuls ceux-là qui sont fils de Dieu, ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Dans le langage que vous pouvez comprendre. Donc, seuls sont fils de Adonai, ceux-là qui sont conduits par l'esprit de Adonai, Roi, l'esprit d'Adonai. Or, le Seigneur est esprit. Yahweh est esprit. Yeshua est esprit. Donc, ceux-là qui sont habités par l'esprit, qui sont conduits par l'esprit, ceux-là sont fils de Adonai, qui sont déjà dans le royaume des cieux maintenant. Bien que sur le plan physique, ils sont sur la terre, mais sur le plan spirituel, ils sont déjà dans le royaume des cieux, dans le royaume céleste. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces réalités. Je vais encore terminer par souligner cette chose, que c'est la parole de Yeshua qui soutient toutes choses. La parole de Adonai soutient toutes choses. La parole que Yeshua a prononcée de sa bouche, c'est ça qui a créé le monde entier. Et c'est cette parole que nous devons lire. Je vous invite vraiment de lire et de devenir vraiment familier aux enseignements de Yeshua qui sont dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans les apôtres, dans les enseignements des apôtres et dans l'Apocalypse. Voilà les paroles de Yeshua, les paroles de la vie éternelle. Sans négliger les enseignements qui sont dans les alliances anciennes, ce que les gens appellent Ancien Testament. Ce n'est pas à négliger, mais ce n'est pas ça qui est la vie éternelle. Ce qui est dans la vie éternelle, ce sont les enseignements de Yeshua. Et le sang de l'agneau fait la purification de nos péchés. Non seulement la purification de nos péchés, mais également le sang de l'agneau détruit et anéantit l'aiguille du péché, le diable en toi. Nous avons la victoire sur le diable, la victoire sur le péché. Et aussi longtemps que nous vivons dans cette chair de péché, la chair va toujours chercher à prendre le dessus sur ton esprit, sur ton âme. Voilà pourquoi tu as besoin d'invoquer le sang de l'agneau pour neutraliser la puissance du péché. Voilà pourquoi tu as besoin de prier pour permettre à l'esprit d'être fort en toi. Quand tu pries, tu permets à l'esprit d'être fort en toi, et quand tu invoques le sang de l'agneau, le péché est neutralisé, les liens sont paralysés, les envoûtements sont neutralisés. Et c'est une entreprise à faire tous les jours. Et Christ est assis à la droite de Adonai dans les lieux célestes. Il a reçu un nom qui est plus précieux et plus grand que le nom de tous les anges. Alléluia. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous avons parlé juste des versets 1 jusqu'à 4. Nous continuerons à l'édition prochaine. Que le Seigneur nous fasse grâce d'entrer dans cette vie communautaire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est lui-même Elohim, le seul vrai Adonai Elohim. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te rendons grâce pour cet enseignement. Que le Saint-Esprit continue à nous guider, à nous conduire dans la vérité et dans la vérité entière. Libère-nous, Seigneur, de la religion, affranchis-nous des faux enseignements et donne-nous, Seigneur Dieu, la vraie nourriture spirituelle pour que nous puissions croître à salut, et un jour, nous allons nous retrouver, nous allons nous réjouir dans le royaume céleste. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié, nous avons ainsi loué. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est moi, votre bien-aimé, Lucien Moukoko, prédicateur de la parole, enseignant selon la volonté du Seigneur. Shalom, shalom. Je vous donne également mon email si vous voulez
vous voudriez me poser une question ou entrer en communication, mon email c'est puregospel11@gmail.com. 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 En anglais, puregospel11@gmail.com. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. HB Media, la chaîne qui